Shalom mes frères et sœurs, j'ai un grand témoignage à rendre pour tout ce que l'Éternel a fait pour moi. J'ai vécu une vie très difficile, une vie de souffrance atroce, au point où arrivé à un certain moment, j'ai vieilli comme une femme de 100 et quelques ans. Quand on me voit, on ne me reconnaît pas. Lorsque je sors, on m'appelle Mémé. Pourtant, je tends vers la cinquantaine. Ça me fait mal au cœur et quand je m'habille, puis je couvre mon visage. J'attache toujours ma tête avec un gros pagne pour ne pas qu'on sente cette laideur-là en moi. Et Dieu m'a fait grâce, j'ai croisé quelqu'un, vraiment au début, qui m'a aimé. Il a pris soin de moi. On a vécu ensemble tout le temps, dans la joie, dans la paix. Il m'a aimé. Il a même adopté les enfants que j'ai eus avec le premier. Arrivé un moment, voilà que maintenant, Jézabel va se montrer, elle va se présenter dans ma vie. Et c'est comme ça qu'il a commencé à me malmener, à me maltraiter, à me faire du mal. Il ne me reconnaissait plus. Quand il rentre à la maison, quand les enfants viennent lui dire « Papa, papa », il les refoule, il les chasse. Et il était méconnaissable. Il était devenu méchant, agressif. Et c'est comme ça, un jour, j'ai commencé à avoir une douleur dans la tête. Un mal très atroce. J'ai eu tellement mal que je ne me retrouvais pas. Quand je suis à la maison, je vais devenir folle. Je n'arrive pas à contrôler ce que je dis, ce que je pense. Je suis obligée de fuir de ma maison. Et je vais dormir chez une femme. Quand je rentre, j'ai des problèmes. Donc, je suis restée avec elle. Chaque nuit, je vais dormir avec cette dame. Elle et moi, on prie beaucoup. Le matin, je reviens. Voilà qu'un jour, deuxième jour, la dame a commencé à avoir des problèmes. Elle a commencé à être malade. Elle me dit, ah, ça va pas. Ça va pas chez elle. Financièrement, c'était difficile. La femme ne se retrouvait pas. Et finalement, elle a commencé à avoir un comportement parce qu'elle sentait que c'est à cause de moi qu'elle a attaqué. Moi-même, quand j'ai remarqué, et je me suis repliée sur moi-même. Et j'étais devenue bizarre. J'étais tellement malade que je ne savais pas quoi faire. Tous les médicaments que je prenais, rien n'allait. On dirait de fuir, de courir, sortir et puis me déshabiller. J'ai même vu une camarade me soutenir en prière. Et elle et moi, on a causé le mardi. Elle dit d'accord, le jeudi, elle va me soutenir vendredi. Elle va venir me voir pour qu'on puisse faire le programme. Le jeudi, cette femme finit de prier. Elle vient me trouver. Elle dit en tout cas, excuse-moi ma soeur, mais c'est bon. Mais ce qui arrive là, vraiment, elle dit qu'elle ne peut pas, que sa vie est un peu en danger. Elle ne peut pas, que vraiment, c'est trop dur. Elle m'a abandonnée, elle m'a laissée toute seule. Je suis restée seule. Dieu ne m'a pas abandonnée. Un jour, il y a eu une veille de prière à Bounois. Et je suis partie chez Papa Moïse. Ce jour-là, Papa Bois était là. Le prophète était là au moins. Avant ça, j'avais eu un mal de ventre atroce. J'ai mal au point où c'est comme si mes entrailles veulent sortir. Mes intestins veulent sortir. Et c'est comme ça, quand je suis partie à la veillée à Bounois, le prophète était parti aussi. Et c'est lui, il m'a dit clairement que j'ai l'araignée, il y a une araignée dans mon ventre. Et c'est ça qui est en train de me donner cette douleur-là. Mais que Dieu va enlever ça en moi. Effectivement, il a prié. Quand il a fini, j'ai senti que mon ventre, en tout cas, je n'avais plus de douleur en moi. Je n'avais plus rien en moi. Et quand je suis arrivée à la maison, j'ai appelé le prophète et je lui ai dit, ah papa, voilà ce qui est en train de m'arriver encore. Et il m'a donné un moment de prière. Sincèrement, j'ai commencé à prier. Dieu a opéré un changement. Je n'avais plus personne pour me soutenir. C'est papa, finalement, qui était mon soutien. Je lui ai dit que plus personne ne veut me soutenir parce que tous ceux qui me soutiennent, ils les attaquent. Je lui disais tout ce qui se passait. Lui aussi, il me dirigeait. Et c'est dans ça que quelque chose va se produire. Et mon mari a commencé à paniquer. Il ne se retrouve pas. Il est là, il ne sait pas ce qu'il va faire. Jusqu'à ce qu'il se couche un jour, qu'il m'appelle maintenant pour me dire que vraiment, c'est maintenant qu'il me voit comme femme. Et qu'avant, il ne me voyait pas. Oh, Jésus, que tu es bon. En tout cas, c'est pour dire à mes soeurs qui sont dans les foyers d'être sereines. Et que Dieu, il agit. Mais actuellement où je parle là, je sens mes doigts. Rien ne se passe. Tout est propre. Je sens mes nerfs. Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Je sens mes mains. Je sens mon doigt. Oh, je ne sentais pas ma main droite. En tout cas, c'était difficile. Et chaque fois, je parlais de ça au prophète. Et le prophète me donnait les conseils qu'il faut. Il me donnait les instructions qu'il fallait. Et c'est comme ça. Je les ai suivis jusqu'à ce qu'un jour encore, il m'interpelle pour me dire, mon mari,
qu'il va me donner un congélateur. Il est sorti un jour, il revient et il m'envoie un grand congélateur, ce qu'il n'a jamais fait dans ma vie. Il a envoyé un grand congélateur pour que je puisse faire le commerce. Ça n'a même pas fait 2 semaines. Il m'a apporté encore une cuisinière à four. Il est parti encore. Il allait acheter une robe, une belle robe de 25 000. Et il est venu m'offrir ça en cadeau. Et voilà maintenant le comble. Il est là et il m'appelle pour me dire, je suis en train de faire ton extrait. Après toi, bientôt on va se marier. Aujourd'hui, mon mari vient en janvier. Il est resté avec moi. Tout le temps, on est resté ensemble. Il m'a dit, habille-toi, sortons, je vais te donner quelque chose, tu vas manger. Ce qu'il ne fait pas. Vraiment, je dis merci à Dieu. Que Dieu donne longue vie au prophète. Ce qui est sûr, un jour, je viendrai à Zopé et je vais venir rendre vraiment ce témoignage à tout le peuple.